je m'appelle Edgar Schotz. Je suis rédacteur en chef d'une revue trimestrielle qui s'appelle Drogue, Santé, Prévention, qui est éditée par Prospective Jeunesse à Bruxelles. Et je suis président d'honneur de la Ligue des droits humains. Mon dévoilement était un peu particulier puisqu'il ne s'agissait pas d'un dévoilement individuel au fond, hein. C'est un texte collectif dont je suis à l'initiative, mais qui a d'abord été rédigé par 4-5 personnes et puis on a élargi à une cinquantaine de personnes. Il s'agissait simplement de dire nous sommes des consommateurs, nous sommes ou avons été des consommateurs de drogue illégale et au fond le soin qui a été apporté au recrutement des signataires, c'était vraiment un soin visant à prendre les profils les plus établis. Il y avait une forme de discrimination sociale assumée. On voulait prendre des gens qui, dans la représentation, dans les stéréotypes sociaux, ne correspondaient pas aux consommateurs de drogue illégale. Donc des professeurs d'université, des juges, des profs de droit pénal, des policiers. Bon, il y a eu des artistes aussi, évidemment, qui correspondent un peu plus aux stéréotypes sociaux sur la consommation de drogue illégale. Mais donc, au fond, les risques associés au dévoilement étaient beaucoup plus faibles pour les signataires puisqu'ils étaient partagés entre tous les signataires. Donc notamment le risque de poursuite puisqu'il s'agit d'avouer avoir commis un acte délictueux. On peut imaginer que si on le fait tout seul, on pourrait encourir des poursuites. Si vous le faites à 50 avec un juge à la retraite des doyens de facultés universitaires, bah, vous savez bien que les risques sont très faibles. En tout cas, les risques judiciaires. L'objectif du texte, au fond, c'était, dans un premier temps, et celui-là, je pense qu'on y est parvenu partiellement au moins, de déstigmatiser la question de la consommation des drogues, de montrer que ça n'était pas l'apanage de milieux précarisés, marginalisés, enfin, la seule particularité de ces milieux-là en matière de consommation de drogue, c'est qu'ils sont beaucoup plus réprimés, mais la consommation n'y est pas supérieure. Donc c'était vraiment ça l'idée principale. Ensuite, évidemment, si cette idée-là est acquise, bah, il faudrait des transformations légales et législatives pour assurer un encadrement de la production, de l'approvisionnement, de la vente des psychotropes. Et donc, c'est pour ça qu'on plaidait pour une réglementation généralisée, donc une dépénalisation et même plus loin, une réglementation. Parce que si vous n'avez que la dépénalisation de la détention, mais que les réseaux d'approvisionnement restent clandestins, vous n'avez pas tous les bénéfices d'une réglementation. Et plus largement, on visait à alimenter le débat public sur la question au fond, en proposant un mode d'action, de plaidoyer un peu inédit. Dire, on se met en scène et on se met un peu à l'épreuve, au fond, en disant, nous sommes des délinquants, mais nous contestons la qualification de crime ou délit de ce pourquoi la justice nous considère comme délinquants. C'est exactement la même méthode qu'avaient suivi les 343 femmes qui, début des années 70, en France, avaient dit je me suis fait avorter, voilà, la justice me considère comme délinquante, mais je considère que ce dont on m'accuse n'est pas un crime. C'est pas nous qui considérons que nous sommes des délinquants, c'est la justice qui considère que nous sommes des délinquants. Alors je connais pas le droit dans tous les pays francophones, mais en Belgique, la consommation n'est pas une infraction, mais la détention, oui. Et donc, vous pouvez difficilement consommer sans détenir. Et donc, en termes judiciaires, il s'agit bien de délinquance que d'être consommateur de drogue. Et c'est une qualification que nous contestons, évidemment, très fortement. Et je pense que toute une partie de la stigmatisation des consommateurs et consommatrices de drogue disparaîtrait si le champ pénal s'adaptait et au fond arrêtait de pénaliser ces usagers. Je considère que le dévoilement collectif, c'est une forme inédite ou innovante de plaidoyer. J'ai tendance à penser que dans la société actuelle, les
plaidoyers des associations rencontrent de moins en moins d'écho, sont de moins en moins écoutés par les mandataires politiques. Et au fond, se mettre en scène, en personne, dans sa chair, ça provoque parfois des réponses ou un peu différentes de celles d'un plaidoyer très rationnel, très froid, très argumenté. Donc, disons que ça vient jouer sur un autre registre. Je ne pense pas que ça doit remplacer les plaidoyers plus habituels et plus structurés, mais disons que ça permet de jouer sur d'autres registres. En matière de drogue, il y a vraiment un fossé gigantesque qui existe entre le consensus scientifique et le savoir du terrain, que ce soit celui des consommateurs IS ou celui des professionnels qui travaillent avec ces consommateurs IS, ce savoir-là d'une part, et le débat politique de l'autre. C'est comme si c'était deux planètes différentes qui étaient complètement imperméables l'une à l'autre, et ce qui compte, c'est que le politique soit perméable. C'est ça qu'il faudrait, c'est qu'il puisse entendre ce que disent les scientifiques, ce que disent les citoyens, ce que disent les professionnels, et ça n'est pas le cas. Alors, ça fait des années que je pense toutes les fédérations francophones et au-delà essaye de rompre ce mur qui empêche beaucoup de mandataires politiques de traiter d'une manière plus intelligente, tout simplement plus intelligente, plus efficace, plus pragmatique, la question des consommations. Et face à ce mur contre lequel on se cogne, eh bien, voilà, on a essayé un nouveau coup de bélier. C'est un peu ça, c'est taper un peu autrement, taper à un autre endroit. Et voilà, ça a donné lieu à certains débats et ça a donné une visibilité à la question qu'on n'aurait pas eu autrement. C'est vraiment pas une panacée, mais disons que dans un répertoire d'actions, c'est un type d'action qui peut être mobilisé. Je pense que simplement dépénaliser, décriminaliser, ça laisse une part dans l'ombre au fond. Voilà, vous sniffez de la cocaïne, vous vous injectez. Ça, on ne va pas pénaliser. On a compris que la réponse pénale par la police, le juge, la prison ne sont pas les professions ou les institutions les plus à même de traiter publiquement ce genre de problème. Ok, très bien, on dépénalise, on décriminalise. Pour l'usager, c'est un progrès, évidemment. Mais ça laisse de côté toute la question de l'approvisionnement, en fait, et donc de la qualité des produits, et des chaînes d'approvisionnement qui, pour le moment, c'est bien aux mains des mafias. Et tant qu'on ne réglemente pas, tant qu'on n'assure pas un marché organisés, contrôlés par l'État ou des micro-marchés associatifs, un peu sur le mode des cannabis social clubs, tant qu'on n'a pas ce mode de production-là des substances psychotropes, on n'aura pas réglé intelligemment la question. Bon. J'entends bien que sur une série de substances, les mentalités sont absolument pas prêtes aujourd'hui, mais il faut quand même bien se rendre compte que voilà, pour le cannabis, je pense que beaucoup de mentalités sont prêtes dans beaucoup de pays, et il faut bien se rendre compte que c'est la seule voie intelligente en termes de santé publique, en termes de lutte contre la criminalité, etc. La question de la moralisation de la drogue et des consommations, c'est une question très compliquée, et les changements moraux, je sais jamais très bien sur quel levier il faut appuyer pour les activer, ces changements. Ce que je sais, c'est que la pénalisation est le plus grand vecteur de moralisation. Et donc si on veut avoir un effet, un temps soit peu robuste sur la question de la moralisation de la consommation des drogues, il faut commencer par dépénaliser. Ça, c'est
l'action dont on est sûr de l'effet. Après, il y a la transformation des termes. Ne dites pas toxicomane, mais dites. Alors chaque fois on rajoute des termes. Personne consommant des substances psychotropes. Voilà, ça joue aussi évidemment. Ne dites pas illicite, mais dites illégal. Voilà, mais je pense que le plus grand vecteur, c'est clairement de sortir la consommation de drogue du champ de la politique pénale. Je pense que ça va arriver de façon très progressive, différente selon les substances. Or, moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne raison de différencier les politiques, je veux dire, de les différencier de manière fondamentale en fonction des substances. Je pense que la France sera le dernier pays où ça arrivera. J'espère que nos auditeurs français et françaises ne m'en voudront pas. Mais il y a quand même de plus en plus de pays où des expériences sont menées, dont on peut tirer des bilans, on peut apprendre des échecs, de ce qui a bien fonctionné, etc. Et donc oui, je crois que cette espèce de mur que j'ai pu évoquer, de fermeture complète du monde politique par rapport à la montagne de preuves scientifiques, ce mur va progressivement se fissurer, mais ça va demander beaucoup de temps et beaucoup de coups de butoir. Et puis souvent, on ne se rend pas compte qu'on est tout près du but et il faut un tout dernier petit coup et tout s'effondre parce que cet édifice est fondamentalement fragile en fait.